Avatar, Avatar, sentez-vous salués. Avatar, bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une analyse, une toute petite analyse. En fait, ma réflexion s'est penchée sur une question que beaucoup de personnes ne prennent pas très au sérieux. La question c'est, pourquoi la majorité des femmes finissent toujours veuves dans ce monde? Et en précision pour les femmes africaines, pourquoi les hommes décèdent à 90% très jeunes avant leur femme? On va essayer d'analyser un tout petit peu cette question. Déjà pour commencer, je tiens à préciser que les hommes d'Afrique, c'est des personnes qui ont un problème avec le stress. Parce qu'en Afrique, on ne stresse pas. Mais les hommes en Afrique qui stressent, ce sont eux qui décèdent. Et dans une relation, quand ils sont en couple, à chaque fois qu'ils se mettent en couple, ils génèrent quelque chose. Ce stress devient quelque chose devient une partie d'eux. C'est-à-dire que une des raisons fondamentales qui pousse ces hommes vers la tombe, c'est le stress. Et qu'est-ce qui peut générer autant de stress dans la vie d'un homme? D'un, c'est d'abord sa relation qu'il a avec la femme. Parce que la majorité d'hommes qui vivent seuls ne meurent pas si vite. Les hommes qui sont en couple meurent toujours plus vite. Pourquoi? Parce que quand ils se mettent en couple, la femme génère chez eux beaucoup de stress. Et c'est ce stress qui les pousse à petits pas vers la tombe. Les éléments de la relation, par exemple, quand une femme est dans une relation, crie beaucoup. L'homme aime la tranquillité, la paix. Quand une femme crie beaucoup, quand une femme a tendance à exagérer, quand une femme a tendance à être hystérique, ça crée une source de stress chez l'homme qui l'étrangle. Et la majorité de ces hommes, on vous dira, ils meurent entre 68 ans, 50 ans. 50 ans, 68 ans. Avant 70 ans, ils sont tous décédés. Pourquoi? Parce qu'ils n'en peuvent plus. Et en dehors de ça, dans le couple, une autre source de stress, ce sont des hommes responsables. Parce que les hommes africains sont très responsables. Et à cause de cette responsabilité, ils génèrent du stress. Cette responsabilité est souvent due à la responsabilité liée à la famille, à l'avenir des enfants, à la continuité. Donc, quand un homme se soucie trop de sa famille, de ses enfants, de son avenir, il commence à générer du stress. Et c'est ce stress qui va finir par le tuer. Il y a les hommes qui se soucient de leur famille, leurs frères, leurs sœurs, les hommes qui aident, qui portent la famille sur le dos. Ils meurent toujours vite à cause du stress. On peut dire que c'est les hommes qui se battent dans la vie qui meurent toujours tôt. Les milliardaires ne meurent pas aussitôt. Les milliardaires ne meurent pas aussitôt. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas stressés, parce que la quantité de stress chez eux est suffisamment gérable. Parce que l'argent qui fait partie d'eux, c'est quelque chose qui leur permet véritablement de résoudre plus facilement leurs problèmes. A contrario, des hommes qui doivent se battre. Avant de parler de ça, il faut commencer par entrer dans la genèse et comprendre l'évolution de l'homme et de la femme. Vous verrez un jeune garçon de 16 ans qui fréquente, mais qui va dans les chantiers. Donc très tôt, il commence à se bousiller le corps, à faire des travaux difficiles. C'est-à-dire que l'homme, quand on dit que tu es un homme, on te donne des travaux en Afrique, par exemple, de fendre le bois, de creuser la terre. C'est des travaux qui abîment ta colonne vertébrale, qui t'épuisent. Et plus tard, quand tu es adulte, pour prendre soin de ta famille, tu dois faire des efforts pour te surpasser. Et tout cela contribue à te détruire fondamentalement. Les femmes d'aujourd'hui ne savent pas économiser leurs hommes. Les hommes décèdent avant les femmes parce que les femmes ne savent pas économiser leurs hommes. En Europe, c'est pas pareil. Je ne parle pas aux féministes ici. Je m'adresse aux femmes qui épaulent leur mari. En Europe, toutes les femmes européennes épaulent leur mari, apportent quelque chose sur la table.
En Afrique, c'est tout le contraire. C'est l'homme qui fait tout, de A à Z. Allez demander à un papa qui a 8 enfants comment on les fait pour les scolariser jusqu'à l'âge de l'université. C'est pénible pour lui seul. En Europe, ils accouchent 3, 4, 2. Et la femme contribue fondamentalement. La femme, quand l'homme paye la maison, elle paye l'eau. Pas parce qu'elle veut s'égaler à l'homme, mais parce qu'elle économise son homme. Je vais vous passer un conseil aujourd'hui. Si vous ne voulez pas être veuve avant d'avoir atteint 50 ans, économisez vos hommes, participez. Aidez-les. Apportez sur la table quelque chose qui peut leur permettre de souffler. Et sachez leur parler. Vous savez ce que c'est que le stress? Le stress, c'est lorsque dans ton corps, ton corps projette ou va commencer à dégager cette énergie qui va te mettre en mode autodéfense. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu as un danger, le corps sécrète des substances qui te permettent d'être en mode survie. Et pour ça, ça stoppe les organes de ton corps. C'est-à-dire qu'il y a certains organes qui s'arrêtent de fonctionner pour que toute ton énergie, toute ta force soit canalisée dans le fait de t'échapper. Et si tu es comme ça en permanence, que certains organes de ton corps doivent s'arrêter pour que tu puisses survivre à cause de la vie en permanence, il est clair que le fait d'arrêter ces organes en permanence, de stopper et de vivre comme ça, crée des fissures dans ton organisme qui finiront tôt ou tard par te tuer. Tous ces hommes meurent d'arrêt cardiaque ou de problèmes cardiovasculaires. Ils vont tous mourir de certaine façon identique. Je conseille à vous, mes sœurs, vous avez un homme qui fait tout pour vous, qui est très engagé. Quand il revient épuisé, que de crier, par moments rassurez-le. Parlez, calmez-le, tranquillisez-le. Et apportez quelque chose. Faites un petit truc qui peut l'aider à souffler par moment. C'est très important. Je reviendrai sur ça pour que la vidéo ne soit pas longue. Ciao, à plus tard. Les avatars, je vous salue.